Hey, salut la gang, content d'être avec vous autres. Aujourd'hui, on est en direct de Québec parce que c'est le salon du chasse, pêche, camping et bateau. On se fait un petit générique et après ça, on se fait une petite visite ensemble. C'est parti! Comme je vous l'expliquais, aujourd'hui, on visite le salon Camping Chasse et Pêche de Québec et on devrait trouver des choses intéressantes à vous parler. J'ai fait un peu le tour ce matin. On est en début d'après-midi. Je viens d'aller manger avec mon bon chum Léandre Marquis de la chaîne Léandre Marquis Outdoor. Et cet après-midi, on s'occupe à faire des vidéos pour YouTube. Restez à l'écoute, on devrait avoir du plaisir. La gang, on est dans le kiosque du CCFR avec une habituée de la chaîne Thierry Survie, Sophie Belland. Salut tout le monde. Sophie. Salut! Hey Sophie, ça va bien? Ça va super bien, toi? T'as de l'air en forme en baptême. On commence à être un peu sur le déclin. C'est notre 3e jour de salon, mais c'est tellement motivant qu'on oublie vite la fatigue. Puis, ben, on la rattrape à la maison quand on a fini le salon. Les gens sont motivants. C'est le fun. Oui, vraiment le fun. Sophie, Oui. Deuxième salon en 2 semaines pour le CCFR. Oui. Qu'est-ce que ça donne au CCFR de venir dans des salons comme ça? Pourquoi vous participez à ça? Bien, dans le fond, on veut participer dans les salons pour promouvoir évidemment le tir sportif, parce qu'on est principalement des tireurs sportifs, mais aussi pour pouvoir essayer d'aller chercher la communauté de chasseurs qui croient qu'ils sont malheureusement exonérés des plans des libéraux. Ils sont à l'abri, eux autres. Hein? Ils ont une sorte de petit dôme de protection. Oui. C'est sûr que la chasse a toujours encore au Québec ses lettres de noblesse. C'est encore quelque chose qui est, je vous dirais, somme toute bien vu. Par contre, au niveau de l'arme, si on parle de l'outil qui est utilisé pour la chasse, bien évidemment, ça fait partie du dessein des libéraux d'aller en chercher davantage, aller désarmer davantage les civils. Donc, ça fait en sorte qu'en étant présent dans des salons comme ça, on vient aussi éduquer notre public par rapport à la situation actuelle là, des armes au Canada. C'est ça. Puis les chasseurs, là, vous devez une affaire, les fusils que vous utilisez pour aller aux outardes semi-automatiques, 3 coups, là, dites-le vous, c'est semi-automatique. S'ils les enlèvent, il faut qu'ils partent eux autres aussi. Exactement, exactement. Sophie, écoute, j'ai eu ouï dire que il y a 2 semaines, Tracy Wilson était venue à Saint-Hyacinthe. À Saint-Hyacinthe, exact. Et avait quand même été impressionnée par l'engouement du Québec pour le CCFR. Exactement. Autant par notre équipe, que je tiens quand même à mentionner qu'on a une équipe formidable de bénévoles sur le terrain qui promouvoit justement notre mission. Donc, qui met beaucoup d'heures bénévolement dans tout ça pour éduquer le public, mais surtout la réponse des gens qui venaient, bien, notamment essayer. On a un stand de tir au laser. Ben oui, j'ai vu ça. Donc, les gens avaient cet engouement-là, mais dans le temps d'attente de ces personnes-là, ou par la suite, là, on avait des questions très pertinentes par rapport à la situation, évidemment, de nos armes, puis de notre mission en général. Tracy a été complètement emballée par le salon de Saint-Hyacinthe. Malheureusement, elle ne pouvait pas être ici au Salon de Québec, mais présentement, c'est bondé de personnes. C'est malade. Absolument. Donc, on peut dire un peu que le Québec ne fait plus enfant pauvre au CCFR. Non, vraiment pas. Parce qu'ils voient quand même qu'il y a un engouement. Ils voient là-bas, du côté anglophone, ils voient qu'on est intéressé, qu'on est prêt à défendre nos droits. Donc, c'est intéressant. On ne fait plus l'enfant pauvre de dire que les Québécois, on sait bien, ils s'en foutent. On s'en fout plus, on défend nos droits. Grâce à l'équipe d'agents de terrain de la Coalition au Québec, on a mis le Québec sa map au niveau des armes à feu, de la défense de nos propriétaires d'armes légales. Absolument. Donc, je pense que c'est une très belle réussite. Puis c'est pas une réussite juste à cause des agents de terrain qui mettent du temps, mais c'est aussi une réussite par le public qui répondent présent à l'appel. Parce que vous avez beaucoup de gens qui tombent membres ici, là. Exactement. Vous vendez des cartes de membres, vous vendez des On vend de la marchandise, exact. Les cartes de membres, on fait l'éducation, exactement.
Puis, ben là, dans les salons, on a maintenant, comme je disais, un stand de tir d'armes au laser. Donc, ça fait en sorte que même les jeunes de la relève sont intéressés puis viennent nous rencontrer. Puis même des jeunes de 16-17 ans qui veulent avoir de l'information sur « je veux devenir un chasseur, comment je m'y prends ». Donc, on leur donne le parcours à suivre, on leur donne toutes les informations dont ils ont besoin. Donc, c'est intéressant pour former la relève. Exact. Lui donner le goût de tirer. C'est important. C'est important. C'est important. C'est ça. Et vous avez choisi des beaux modèles d'armes pour tirer au laser. Ça ressemble à des AR-15, donc Ça il y a un petit message. C'est ça, exact. C'est la même plateforme que les AR-15, donc il y a un petit message. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est d'avoir le challenge des gens qui, des fois, ne comprennent pas pourquoi on utilise ce type d'arme-là au salon, parce que c'est pas une arme de chasse. Mais ce qu'on leur explique, c'est que dans le fond, on parle d'un habillement d'armes. On ne parle pas d'un calibre, on ne parle pas de rien d'autre qu'un habillement d'armes. Quand on explique exactement qu'est-ce que c'est les armes à feu aux gens, on leur explique que dans telle carabine, c'est la même cartouche que dans l'autre carabine. Les gens comprennent, puis 99% des gens à qui j'en parle, eux autres, ils se rendent compte que les lois qu'ils nous mettent dans les roues, c'est des lois bidons, puis c'est des lois juste pour s'obtenir des votes. Ce qui est fâchant de tout ça, je te dirais, Pierre, c'est de faire du capital de sympathie sur la sécurité du public, alors qu'il n'en est rien de la sécurité du public. Non. Tout simplement parce qu'on est la classe de citoyens les plus honnêtes du Canada de par nos formations, de par nos obligations légales de propriétaires. Donc, d'investir des sommes d'argent aussi énormes sur l'attaque qu'on fait aux propriétaires d'armes, c'est de l'argent qu'on n'investit pas en santé mentale, sur nos frontières et sur les enquêtes exactes là, qui mèneraient à l'arrestation de criminels. Puis un petit message pour les gouvernements, là, parce que tu sais que tout le monde me regarde. Hein? Je suis sûr que Justin va s'asseoir demain matin, il va regarder ça. C'est mon abonné. Mettez donc de l'argent dans les urgences pour sauver des vraies vies, plutôt que de potentiellement sauver des vies en enlevant des armes. Exactement, exactement. Donc, Mathieu, oui? La chaîne Tir Survie aussi. Oui. Petite compétition Canada-France. Ouais, sur voir qui est le meilleur sur ça. Hey, t'es chanceux, j'aime pas ces mires-là, moi. Hey, ton, c'est pas les miennes. C'est la même affaire que toi. Ouais. Donc, t'es chanceux, t'as davantage là-dessus. Ouais, donc, la gang, qui va être le meilleur? Ça ressemble un peu à ce qu'il y avait sur le FAMAS, mais il y a longtemps que j'ai pas vu un FAMAS. Donc, il faut qu'on tire tous les deux sur notre start. Parfait. En chaque tir, on s'attend à voir notre score, OK? OK, sûr. Le start est à droite? Il est à votre gauche. Il n'a pas craqué, c'est tout normal? Non, ça ne craque pas. C'est juste que... 9. Ready. 9. 10. 9. 10. 9. 10. 9. 10. 9. 9. 9. 10. 9. 9. 9. 9. 8. 10. Mais, écoute, Mathieu, je veux pas te faire de peur, mais j'ai entendu beaucoup de 10 de mon bord. Il n'y a que 2 points d'écart, mec. Mais c'est les 2 points qui comptent. Bon, 1-0 pour le Canada. 1-0 le Canada. On remercie beaucoup la CCFR de nous avoir accepté dans leur stand pour le tir. Oh yeah. Ouais, les petits autocollants qui vont bien. Hey Sophie, ça fait un plaisir. Merci beaucoup. Mets le lien de la page Internet juste sous la vidéo. Vous cliquez sur le lien, ça va vous emmener là-bas pour pouvoir vous enregistrer. Merci beaucoup, Sophie. Merci encore. Petit stock de cuisine, c'est très très confortable. On peut s'asseoir ici, on peut coucher là, on peut s'asseoir là.
On a des racks ici, t'en as d'autres racks là. Pas bonne de. Pas trop vite, parce que Chris, c'est pas capable de suivre. On a des racks ici. Un insectaire là, pas juste la première fois. La banquette est confortable. On me donne le petit pot, ouais. On va jouer le petit coup, oui, bon. Pas mal, nos doses. On peut faire cuire des œufs, de la viande. On a un kit d'ustensiles, des épices. Et c'est pas mal ça. Ben, tu trouves ça, mon Will? Bah, ça a l'air confortable. Je resterai là peut-être une minute ou deux, moi. Ouais. Ah. Yeah! Yeah! Hey la gang, en direct du salon plein air chasse et pêche de Québec. Je me promène et qui que je vois-tu pas dans le kiosque de Cavalac? Tilou Ross Lisotte. Salut mon Tilou! Salut les loups! Hey, veux-tu même m'expliquer qu'est-ce que tu fais dans le kiosque de Cavalac? Me semble, carte et boussole, Cavalac, ça va pas ensemble. Non, mais moi je suis un chasseur d'orignal et puis tout ça. Et puis la Larc, ce qu'ils font, c'est quand même extraordinaire. Mon chum Benoît, c'est de l'art, c'est vraiment de l'art. Puis ça nous ramène un peu à nos racines. Fait que c'est des arcs traditionnels. Puis Benoît il m'a fait un arc traditionnel de pratique. Et puis, dans le but plus tard, mais que je sois bon, parce que c'est du tir à l'instinct, OK, d'aller à la chasse à l'orignal plus tard. Mais avant tout, je dois devenir bon, très bon, parce qu'au début, la flèche, elle va pas où ce qu'on veut. Mais c'est quelque chose, c'est un produit qui est super léger en forêt, moi, avec tout mon matériel que je traîne sur moi. Quand que Benoît m'a mis ça dans les mains, écoute, j'ai halluciné la légèreté de tout ça. Et puis Toi, c'est de l'art, c'est de l'art. t'aimes ça me promener léger, hein? Oui, j'aime ça me promener. Quand tu dis ça, on traîne le poids de notre ignorance. Oui, on traîne le poids de nos je pages. l'écoute. Ouais, on traîne le poids de nos pages sur nos épaules. J'étais pas loin. Oui, ça ressemble. Ben, l'ignorance, c'est de la peur. C'est ça, ben exactement. C'est une connaissance qu'on n'a pas. Tilou, parle-nous donc un peu des projets qui s'en viennent pour toi. Je sais que j'ai entendu parler d'une affaire de Yukon. C'est où que tu es rendu là-dedans? Tu peux-tu en parler un peu? Oui, le Yukon, c'est mon rêve. C'est mon rêve depuis toujours. Sauf qu'en étant un alcoolique et un drogué, j'ai jamais été capable de me payer ce rêve-là. Ça fait que cette année, c'est 6 ans de sobriété. Hey, félicitations, mec. Merci. Ça se fait, les loups. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent et qui sont un peu épris de ça. Tu es capable de prendre une bière avec ta tête, c'est correct. Si tu as des problèmes, ben, tu peux regarder un peu l'homme que je suis devenu. C'est ma sobriété qui va me monter au Yukon. C'est mon rêve de 6 ans de sobriété. Et puis, je m'en vais triper au Yukon, je m'en vais voir le sauvage, je vais aller pousser mes limites en carte et boussole. Je vais aller filmer la faune, la flore. Je vais aller filmer l'orignal mythique. Non, je ne vais pas à chasse au Yukon. Je vais à la chasse à l'image, mais je ne vais pas faire une tuerie au Yukon. Je vais vous ramener des orignals vivants dans des prises de caméra qui devraient être bonnes. Et puis Grizzly, c'est la même chose. On va aller voir si le Grizzly a autant de poils que moi. T'as-tu choisi finalement un 12 ou une 45-70? J'ai choisi un 12 Mossberg. Yeah, OK, Ouais, solide. un 12 Mossberg, c'est vraiment, je ne sais pas comment on appelle ça, comme un handgun. Comme un... Un pompe? Ben, c'est un pump gun, mais... Avec une petite poignée, avec une poignée. pirate, là, qui appelle. Ouais, là. c'est ça. Ah, parfait. C'est Écoute, en plein ça. tu Je te trompes pas l'ai avec choisi ça. parce que c'était cool. Donc, ça va être mon arme de protection. Excellent, ça. Et puis, peut-être que c'est plus utile qu'une carabine parce qu'on va chasser un petit peu aussi le petit gibier. Oui, absolument. Donc, peut-être capable de tirer une perdrix pas trop loin. Et puis, tout ça, là, c'est 31 pouces, le 12. Ça fait que ça me prenait de quoi de léger. J'avais peur d'avoir une carabine trop pesante, de ne pas voir de grizzly, de finalement m'écœurer de la traîner parce que, comme on disait, beaucoup trop de matériel pesant sur moi, caméra et tout ça, de finalement la laisser au camp puis de voir un grizzly et tout ça. Donc ça, c'est cool, ça va toujours être sur moi, ça va être magnifique. Puis on va pouvoir suivre tes aventures sur ta page Facebook comme d'habitude. Oui, sur ma page Facebook, sur mon YouTube que je vais remettre aussi, et puis je vais documenter le tout. Mon premier voyage, parce que ça va être des voyages partout au Canada dans les prochaines années, dans les voyages, les endroits les plus sauvages du Canada. Et puis, je vais documenter ça. Puis
premier voyage au Yukon, c'est pour faire des erreurs. C'est pour se planter. Pour Ça fait apprendre, que, puis, ouais, ouais. tout au niveau des caméras, au niveau de la logistique et puis tout ça, on va faire quelques erreurs. Mais ça va être exceptionnel, pareil. Ça va être... Alors, écoute, moi, je suis jaloux en baptême. Ah. Dernière question pour toi, Tilou. Oui. Montre-nous donc, c'est où qu'on peut se choisir? C'est où qu'on peut se procurer un gilet d'homme? Hey, on peut se procurer à cette heure mes gilets sur mon site Internet. Et puis mes stickers aussi, j'ai des stickers. J'ai toutes sortes de petits produits que ma femme elle a starté aujourd'hui même. Ah, OK. Chris, Donc, une primeur. C'est une primeur. Hey, Ça allez. fait que j'ai une boutique Internet. Et puis On va mettre un lien, la gang, sous la vidéo, Ouais. directement sur Tilo. Ça, c'est pour m'encourager, surtout à payer mon matériel de caméra. Si vous voulez me voir ma face de poêle au Yukon, j'ai besoin de me payer des bonnes caméras. C'est ça. J'ai pas de On va- sponsor, c'est moi qui fais On ça. va y en payer une 4D, fait une HD, une 4K. Une 4K. Une 4K, on va le voir comme faut. C'est bon. Hey, Tilo, je te remercie bien Hey, gros. ça me fait plaisir. Hey, Toujours un plaisir. je vous aime les loups, n'oubliez jamais ça, c'est important. Puis, Tilou, pour les loups, on t'aime nous autres aussi. Ben, merci. Touche même pas à terre, Will. Hey. T'as vu une vidéo? Pas loin. Yes, sir. Oh, c'était pas loin, ça, mon Will. C'était pas loin. Pas pire. Mais les bruits, peut-être que j'aurai le tournoi. Ah oui. C'était un 10$, vas-y. J'ai pas d'argent.
Un dernier coup, là, un dernier coup. La gang, on est encore au salon de camping Chasse-Pêche de Québec. Et je suis arrivé devant la boutique de, comme vous pouvez le voir, Serracôte Québec, c'est ça? Oui. Je suis avec James qui va nous parler un peu de son entreprise. Salut James! Bonjour, Pierre. Ça va bien? Oui, toi? Oui. Écoute, parle-nous un peu, qu'est-ce que vous faites chez Serracôte Québec? Bien, Serracôte Québec, premièrement, c'est une compagnie de Serracôte qu'on a décidé de partir. Et après ça, on est allé chercher le permis d'armurier pour pouvoir faire plusieurs customs, modifications d'armes à feu, réparations. Le Serracôte, ça le dit, Serra pour céramique, Côte pour coating, qui est revêtement. Fait que c'est un OK, c'est comme une sorte de petit revêtement de céramique Ouais. que vous mettez sur C'est ça. tout ce qui est de métal, quoi? Ça peut être appliqué sur le métal, plastique, fibre de verre, carbone. Il n'y a pas de limite. Je peux même en faire sur les exhausts de moto. Ça arrive jusqu'à 1800 degrés Fahrenheit, tout dépend de la série que je prends. Il y a 7 différentes séries principales pour le Serracôte. OK. Puis quelqu'un qui voudrait faire ça, ça joue dans quel ordre de prix? C'est-tu mettons pour une arme 308 normale, monsieur, madame, tout le monde? Exemple, mettons une Remington 700, ben chien, tout le monde a ça. Oui. Canon action, c'est 2,25. Qu'il y ait un muzzle brake ou non, ça ne change rien dans le prix. Après ça, canon action, chargeur 2,50. OK. Puis pour les fusils, c'est 300. Pour canon receveur, tube magazine. Parfait. C'est sûr que si on met plus qu'une couleur, ben les prix vont varier. Après ça, on peut faire des motifs, on peut jouer avec ça en masse. Puis en parlant de couleurs, on a le choix dans combien de palettes de couleurs? J'ai au-dessus de 300 couleurs 300! disponibles. Écoute, j'ai vu ça dans ton kiosque. C'est illégal, ça? Oui. C'est un AK-47, ça? C'est illégal? Bien, le AK de base, il est illégal au Canada. Mais ils ont sorti le type 81 de Norinco, qui est chambré en 762-39, OK? qu'on fait plusieurs petites modifications dessus pour pouvoir y donner le look du AK-47. Fait que ça, c'est un type 81 que vous avez maquillé. Oui, Ça veut dire ça, c'est légal. oui. Voyons donc, toi. Légal et même fonctionnel. Le sélecteur, il est fonctionnel. C'est pas juste parure pour les photos. OK, le sélecteur ici de fonctionnel Ouais. aussi de tabarnouche. Donc, je m'achète un type 81, je m'en vais chez vous avec une coupe de modifications. Ben, on va le dire, là, il y a quand même du travail Oh, là-dedans. oui, là. il y a du travail Il y a pas du mal. travail, mais on pourrait se retrouver avec une belle machine de même, avec des couleurs or. Oui, Hey, Chris de bel job. merci. Parle-nous en donc les avantages. L'avantage, par exemple, le gros avantage, justement, vu que c'est une peinture à base de céramique, ben ça rouille plus. OK. Un bleu, on le sait tous, c'est une rouille contrôlée. Fait que si tu laisses tu t'en vas à la chasse une journée qui mouille, tu arrives dans le chalet, tu es pogné à la démancher, la nettoyer, la huiler à grandeur, puis tu la mets dans le rack en espérant qu'elle rouille pas. OK. S'il reste de l'eau, t'es fait et il va picoter le lendemain matin. Le Serracôte, ce qui est le fun, c'est que tu peux laisser 2 semaines ton arme à la pluie, ça rouillera pas. Si T'arrives- vous laissez 2 semaines, votre arme à pu, mais allez moi-même vous botter le cul, par exemple, je vous le dis tout de suite. Ouais, ça, c'est fait. par exemple. Je pense que vous ne méritez sera- pas des avoirs. Il sera pas tout seul. OK. Ah, ben quitte, c'est bon, c'est beau, c'est bon, ça améliore la qualité. Si j'arrive puis j'ai un canon qui commence un peu à être picoté de rouille, est-ce que vous êtes capable de le rapporter? Oui, on est capable de le réparer si... S'il n'est pas trop S'il pire. n'est pas trop pire, s'il est vraiment, on va dire, endommagé, des bonnes crevasses, on est capable de peut-être le sabler un petit peu pour OK. aller l'enlever. Puis après ça, on fait le Serracôte dessus. On vous trouve dans quel coin à Québec? Québec-Neuchâtel, on est situé. OK. Fait que la gang, pas trop compliqué, je vais vous mettre un site Internet en bas. Vous avez un site Internet? Oui. Je vais vous mettre le lien. Communiquez avec eux autres, des gens super gentils. Puis écoute, je pensais, moi personnellement, je pensais que c'était beaucoup plus dispendieux que ça. Donc la gang, Serracôte Québec, allez les voir, c'est du super de bon monde. Je te remercie bien gros. Merci encore. La bretelle, je tiens là. OK? Donc, messieurs, là, c'est là que vous la côté de votre outil, pas sur l'épaule. En plus, le fait d'être comme ça, vous allez prendre de recul plus facilement. Vous allez revenir en position de tir beaucoup plus facilement que si vous se faites appuyer, que là, vous tournez de côté à toutes les fois.
sur ça. On est très fiers d'être ici. Alors, profitez-en bien. Il y a beaucoup de monde. C'est le temps de mémoire. On a fait 40% de rabais. Les plages de baguettes gonflables. Au plaisir de vous rencontrer. Merci. Pour la conclusion, la gang, je ne suis pas à Québec. Je suis à la maison, dans mon studio, devant mon mur vert, parce que quand j'ai fait la conclusion à Québec avec mon chum William, on a eu de la misère avec le son, donc le son n'a pas bien sorti. Je trouvais que c'était pas professionnel de vous le montrer, donc j'ai décidé de réenregistrer une petite conclusion à la maison. Par le fait même, je tiens à m'excuser encore une fois pour le son qui n'a pas fonctionné sur les deux parties de vidéo que je vous ai présentées. Je m'excuse aussi à Philippe. Je suis désolé, mon chum, c'est une mauvaise manipulation de ma part. J'ai mal connecté le fil dans la GoPro, donc le son n'a pas fonctionné. Le son n'a même pas enregistré sur la GoPro. Probablement que le fil pour le micro était pas bien enfoncé. Donc, conclusion du salon chasse pêche plein air de Québec et bateau. Écoutez, c'est une très belle amélioration par rapport à l'année passée. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup plus de kiosques, l'aménagement était beaucoup mieux et il y avait des choses, c'était varié. J'ai trouvé beaucoup plus de choses à mon goût que l'année passée. Donc, de ce côté-là, je suis content et j'ai même pas eu le temps là, de visiter tous les kiosques, là. Les kiosques comme Tractic, Phonic, tous ceux que j'ai fait l'année passée étaient tous là, mais je voulais passer aussi des choses nouvelles, donc j'ai pas eu le temps d'arrêter à chaque place, vous le comprendrez bien. Dans la première conclusion, je demandais à William c'était quoi le kiosque qu'il avait préféré. Parce que faut dire que samedi, il y a Mathieu qui m'a accompagné, Mathieu Pellac, qui s'occupe aussi de la chaîne YouTube, Tiré sur Vie qui m'a accompagné. Et dimanche, c'est William qui m'a servi un peu de caméraman qui m'a accompagné. Donc, lui, le kiosque qu'il a le plus aimé lors du salon, c'est le kiosque de Mossberg. Je dirais le kiosque que je veux vraiment vraiment intéressant. Il trouvait que c'était bien aménagé, et il trouvait qu'il y avait bien des choses, là, parce que Mossberg, c'était affilié à un autre marchand d'armes, donc je vous ai montré les images, et ça donnait quand même un gros kiosque intéressant. Pour ma part, j'ai bien aimé le kiosque du CCFR. Ils ont quand même loué une grosse superficie, ils ont fait des gros investissements là-dessus. Le stand de tir au laser, c'est quelque chose de quand même assez gros et qui a rapporté beaucoup de visibilité au CCFR. Il y avait beaucoup de monde qui attendait pour passer, donc c'est quelque chose qui a pogné pas mal avec les gens de Québec. Et c'est mon coup de cœur pour l'édition 2024. J'espère que ce que je vous ai présenté a fait votre bonheur, que vous avez apprécié la vidéo. Si oui, vous pouvez toujours me le faire comprendre en mettant un petit pouce sur la vidéo. Un commentaire toujours apprécié. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye la gang.